Alors qu'on arrive vers la fin du championnat, la 26e journée de Ligue 1 aura lieu ce week-end, de vendredi, 21 h au Stadium, où Toulouse affronte l'Olympique Lyonnais, en passant le lendemain à 21 h à Bollaert, où Lens accueille Nice, jusqu'à dimanche, de nombreuses rencontres, notamment à 17 h, le choc entre Rennes et Marseille, et pour finir à 20 h 45 à la Mosson, avec Montpellier qui accueille le leader parisien. On va parler pronostic dans cette vidéo, paris sportif, cote, analyse, bref, installez-vous confortablement. Je vais prendre le temps de vous détailler mes analyses et mes avis sur les 9 rencontres de Ligue 1 du week-end. Likez bien la vidéo, abonnez-vous pour ne rien rater et pour que ce soit plus confortable pour vous. Je vous mets les chapitres en description, comme ça vous pouvez regarder directement le ou les matchs qui vous intéressent le plus. La 26e journée démarre donc avec un match extrêmement équilibré du point de vue des cotes, puisque Toulouse est à 2,66, le nul à 3,33 et Lyon à 2,60. On a deux équipes qui, sur leurs 8 derniers matchs chacune, n'ont fait aucun match nul, ni pour l'une ni pour l'autre, et sont plutôt en forme. Deux équipes qui ont exactement le même bilan, 5 victoires, 3 défaites, 15 points pris, ça les classe sur les toutes meilleures équipes des 8 derniers matchs, puisqu'il n'y a que 4 équipes qui font mieux en Ligue 1. Donc deux équipes qui ont amorcé une belle remontée au classement, qui étaient à un moment donné concernées par le maintien. Ça n'est plus vraiment le cas maintenant, notamment pour l'Olympique Lyonnais à 31 points, mais même pour Toulouse à 29. Il y a une marge conséquente maintenant avec quand même Le Havre, Montpellier, Strasbourg, Lorient, Nantes, Metz et Clermont qui sont derrière. Les Toulousains devraient pouvoir gérer sans trop de problèmes cette fin de saison. Donc à partir de ces éléments-là, il y a tout de suite quelque chose qui me vient à l'esprit. On a une équipe de Toulouse qui reste sur 2 victoires consécutives à domicile, Lyon sur 3 victoires consécutives à l'extérieur. Ça sent la neutralisation ici. Un point qui, on va dire, fait un petit peu les affaires de tout le monde dans cette fin de saison. On se rapproche gentiment du maintien officiel et on continue quand même à engranger des points, à garder de la confiance. Le nul ici est coté à 3,33. C'est pour moi vraiment l'option la plus probable. Je pense également que les deux équipes vont marquer. Les hommes forts de ce match devraient être évidemment Tige Dalinga, le meilleur buteur côté toulousain. Et de l'autre côté, le retour d'Alexandre Lacazette, absent depuis 2 matchs, va faire beaucoup de bien. Il est prêt, il est coté à 2,44. 3,02 pour le buteur néerlandais cité précédemment. On a une très belle cote buteur ici. Normalement, sur ce vendredi soir, avec le match nul, le but pour les deux équipes, Dalinga et Lacazette buteur, on peut même faire le grand chelem. J'imagine personnellement un score nul de 2 buts partout. Le lendemain à 17 h, c'est une rencontre beaucoup plus stressante qui attend les Nantais et les Strasbourgeois à la Beaujoire, puisque là, on est pleinement concerné par le maintien. Entre Nantes, qui est actuellement en position de barragiste avec 25 points, et le Racing Club de Strasbourg, qui est 2 places plus haut, mais un seul petit point plus loin, il va y avoir énormément de tension. Avantage à qui? Difficile de le dire, même si Strasbourg est quand même l'équipe la moins en forme en 2024. C'est la seule équipe du championnat qui n'a pas gagné le moindre match en 2024. C'est hallucinant pour un club comme le Racing Club de Strasbourg qui avait quand même bien performé sur la fin d'année 2023. Il y a une chute des résultats qui est quand même dramatique. On ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter, mais Nantes ne semble pas réellement non plus en mesure d'en profiter. Eux qui ont glané leurs 2 dernières victoires à l'extérieur, à Lorient et à Toulouse contre des concurrents directs, mais qui restent sur des matchs très décevants dans leur stade, en perdant 2-0 contre Metz, 2-0 contre Paris, 1-0 contre Lens et 2-1 face à Clermont. Donc quand même 2 concurrents directs à la maison sur qui tu ne prends pas le moindre point. C'est quand même très compliqué. Ici, objectivement, les 3 résultats sont possibles. On a Nantes à 2,31 et Strasbourg à 3,05. Moi, je vois vraiment un 50-50. Ce qui peut faire pencher la balance, c'est que le milieu de terrain titulaire de Patrick Vieira du côté Strasbourg est suspendu. Ibrahima Sissoko, Junior Monga. Ce sera donc expérimental et c'est pas le bon moment. Donc, je donne un avantage aux Nantais. Je pars sur la victoire de Nantes à 2,31 dans ce match-ci avec un score de 2-1. Choc aux saveurs d'Europe à 21 h ce même jour entre le Racing Club de Lens et l'OGC Nice. Bollaert va être en fusion pour un nouveau match de son équipe qui a gagné la semaine passée contre Brest, l'actuel 2e du championnat et qui est donc passé devant Nice, 2 points devant maintenant, 42 pour Lens, 40 pour Nice, respectivement 5e et 6e du classement. Donc ce match a vraiment une grande importance. Il faut noter que les Niçois, après une première partie de saison très réussie comptablement, les plans de Farioli s'étaient déroulés sans accroc. On avait une équipe, alors pas spectaculaire offensivement, mais extrêmement solide derrière, qui prenait très peu de buts et qui a réussi à engranger beaucoup de points. Malheureusement, sur la deuxième partie de saison, le retour dans le rang est largement visible. C'est une équipe
maintenant on peut le dire, qui a surperformé en première partie de saison et qui est vraiment dans le dur maintenant, qui n'arrive pas à relever la tête. La preuve en est, sur les 6 derniers matchs, il n'y a pas la moindre victoire. Pour les 4 derniers matchs à l'extérieur, il y a un seul petit but marqué, donc des choses quand même très inquiétantes pour les Niçois. Alors que de l'autre côté, on a une équipe du Racing Club de Lens qui est exactement dans la dynamique inverse, avec une première partie de saison délicate. On les attendait plus haut, ils ont eu à gérer la Ligue des Champions en même temps, c'était pas forcément facile, mais depuis, Francaise semble avoir trouvé la solution avec un 11 type qui est beaucoup plus fiable maintenant, et Liwahi se montre de plus en plus au niveau. Le retour de Pereira da Costa, enfin même je dirais l'éclosion de Pereira da Costa en position de numéro 10 de meneur de jeu, qui fait un bien fou à cette équipe. Les joueurs de la première partie de saison comme Fulgini, Thomasson sont maintenant sur le banc et on a une équipe qui performe beaucoup mieux. Les 2 derniers matchs sont des modèles du genre, 1-0 à domicile contre Brest et 3-0 à l'extérieur contre Lyon. Ici, selon toute vraisemblance, la meilleure équipe, c'est Lens. À domicile, qui plus est, belle cote à 2,04 pour les nordistes. Je les prends vainqueurs ici, ça me semble être l'option largement la plus probable et le score de buts à 1. Dimanche à 13h, on a l'un des chocs de Ligue 1 dont je n'ai même pas parlé en introduction et pourtant, dans l'actualité récente des deux équipes, on a le Stade Brestois qui a perdu pour la première fois en championnat depuis le mois de novembre. C'était justement à Lens la semaine dernière, 1-0. Malgré ça, c'est presque une défaite imméritée. Sans doute que le nul aurait été plus logique. Maintenant, c'est une équipe qui a quand même beaucoup plus de force à domicile cette saison. À l'extérieur, face aux top équipes, aux top clubs de Ligue 1, Brest n'a jamais gagné. Par contre, à domicile, ils n'ont perdu qu'une seule fois. Certes, il y a quelques matchs nuls, mais c'est une équipe qui a quand même pris la majorité de ses points dans son stade. Et ils ont l'opportunité de le faire maintenant face à Lille, qui est donc 4 points derrière. Attention, on a vraiment là l'un des tournants du championnat. Mais on a une équipe lilloise qui n'a pris seulement que 3 victoires à l'extérieur. Et c'était contre Reims, Lyon et Le Havre, donc loin d'être des équipes très bien classées. Il existe cependant une réelle possibilité de match nul, puisqu'on a 2 équipes qui sont quand même relativement habituées à ce type de résultats cette saison. 4 pour Brest à domicile, 6 déjà pour Lille à l'extérieur. C'est difficile vraiment de savoir de quel côté la pièce va tomber ici. C'est vraiment extrêmement équilibré d'ailleurs. D'ailleurs, les bookmakers sont du même avis, 2,57 pour Brest, 2,79 pour Lille, le nul à 3,10. Là aussi, pour moi, c'est une belle option, une belle possibilité. C'est le pronostic que je vais prendre. Ça me semble tout à fait envisageable que ici, ça se termine sur un partage des points. On démarre ensuite un multiplex à 15h avec comme première rencontre Monaco contre Lorient. L'ASM est sur le podium avec 45 points. Un petit point derrière Brest qui va jouer Lille et justement derrière eux, c'est les Lillois. Donc la grosse opération du week-end, elle est à faire ici pour les Monégasques qui ont, si je peux dire, la chance d'affronter Lorient, une équipe actuellement dans le fond du classement avec 25 points seulement, à égalité donc avec la place de barragiste et qui reste sur une défaite inquiétante, 2-0 à domicile contre Lyon sans rien montrer. C'était pas le visage qu'il nous avait habitué à montrer durant ces dernières semaines, mais il semblerait que l'éclaircie du côté lorientais soit terminée et qu'on soit de retour dans des performances plus délicates. Et la série de 3 victoires à l'extérieur, donc contre Rennes, Strasbourg et Metz, ça fait difficile de la faire perdurer ici. Attention quand même, puisque Monaco est bien plus performant à l'extérieur qu'à domicile cette saison. C'est paradoxal, mais ils ont pris plus de points hors de leur base. D'ailleurs, sur les 4 derniers matchs à domicile, il n'y a aucune victoire. Et ils ont quand même affronté Toulouse et Le Havre dans le lot. Donc ces points-là sont inquiétants. Maintenant, avec les ressources montrées notamment la semaine passée sur la pelouse de Strasbourg et un banc qui a fait la différence, je pense qu'ils sont capables de retrouver le chemin de la victoire à domicile et de battre cette équipe de Lorient qui a perdu le rythme et semble menacée de nouveau par la relégation. Donc Monaco ici est favori à 1,37, 7,15 pour Lorient. Je trouve quand même que les cotes sont extrêmement déséquilibrées. Ça ne va pas être un récital de Monaco, normalement ça ne sera pas le cas. Je vais donc partir plutôt sur un pronostic buteur et prendre Folarin Balogun avec une cote à 2,34. C'est pas le favori des bookmakers, le moins bien coté c'est Wissam Ben Yedder à 1,84. Mais j'ai envie de partir sur l'américain qui se montre plus ces dernières semaines en championnat. Et la possibilité que Monaco marque 2-3 buts dans la rencontre ici est réelle, donc je le tente. On va enchaîner avec ce qui est sûrement une balle de match. Le Havre 27 points. À l'occasion d'envoyer sûrement définitivement Clermont en Ligue 2. 17 points en compteur pour les Clermontois, à 6 points de Metz classé juste au-dessus et à 8 points de Nantes barragiste. Ça semble être
extrêmement compliqué d'envisager le maintien pour les Clermontois, qui n'ont plus gagné depuis 7 matchs maintenant, qui verra la Ligue 2 vraiment se rapprocher à grands pas, même si comptablement rien ne sera fait, même en cas de défaite. Ici, clairement, s'ils restent à 17 points après cette 26e journée, ce sera quasiment fini de leurs espoirs. Au contraire, s'ils battent le Havre, ils reviendront dans la course, clairement. Et est-ce qu'ils peuvent le faire? Ça paraît difficile, puisque Clermont est la pire équipe à domicile du championnat cette saison. 12 matchs, 7 points pris seulement. Maintenant, le Havre est également la pire équipe à l'extérieur, à égalité avec Clermont, 10 points pris en 13 matchs. Donc on a clairement ici, théoriquement, l'un des affrontements les plus faibles qu'on devrait pouvoir voir en Ligue 1 cette saison. Et il y a quand même des résultats qui sont marquants, avec une seule victoire pour 4 matchs nuls à domicile pour Clermont cette saison. Et à l'extérieur, le Havre, une seule victoire également et 7 matchs nuls. Donc ici, l'option la plus probable semble être le nul. Et c'est une nouvelle fois la cote la plus élevée donnée par les bookmakers. 3,15 ici. Ça va être mon pronostic pour ce match-là, une belle cote à 3,15. Et honnêtement, le score, je ne serais pas surpris si ça se termine sur un triste 0-0. On part à Reims pour le dernier match de ce multiplex. Le Stade affronte le FC Metz, qui reste sur 2 victoires consécutives, sans prendre de but. Performance à souligner, et à chaque fois contre des concurrents pour le maintien, Nantes et Clermont. Donc ces 6 points ont vraiment fait beaucoup de bien aux Messins, qui peuvent maintenant envisager à nouveau le maintien. Ils sont revenus à 2 points de la place de barragiste, donc tout est encore possible sur cette fin de saison. Et est-ce qu'ils vont réussir à aller faire un résultat sur la pelouse du Stade de Reims, qui a fait match nul, 2 buts partout la semaine passée à Paris? Difficile de le dire, mais pas envisageable, puisque Reims, c'est clairement pas l'une des meilleures équipes à domicile cette saison. 12 matchs, 17 points. C'est plutôt dans la partie basse du classement domicile. D'ailleurs, sur les 4 derniers matchs, il n'y a pas la moindre victoire, 2 nuls, 2 défaites. Et il y a peut-être de l'ambition retrouvée depuis ce match nul de 2 face à Paris, d'autant plus qu'ils ne sont qu'à 5 points de Nice, qui est 6e. Et quand on a vu les chocs du haut du classement entre Brest et Lille, Lens et Nice, il y a un gros coup à jouer pour Reims qui pourrait revenir à 38 points, donc potentiellement à 2 points de Nice. Bref, il faudra vraiment pas se rater ici. Je penche pour une victoire de Reims sur le score de 2-0. Et à 17h, on a un match d'une importance capitale entre Rennes et l'Olympique de Marseille. Vous allez très très vite comprendre pourquoi. Puisque comptablement, il y a un énorme enjeu. Tout simplement celui de revenir sur les places européennes. On a 2 équipes qui ont traversé les zones de turbulence cette saison et qui vont beaucoup mieux. Même si Rennes, c'est un petit peu plus compliqué sur les derniers matchs. Globalement, depuis plusieurs mois, c'est vraiment bon et je pense que la victoire va revenir rapidement. Maintenant, le point classement ici, il est primordial. Marseille est 7e avec 39 points, Rennes 8e avec 36 points. On a donc, et j'en parlais avant, les chocs entre Lens et Nice et Brest et Lille. Les cartes vont être rabattues ici avec ces équipes du haut du classement qui s'affrontent. Et donc, le vainqueur de Marseille-Rennes pourra faire un rapproché immense. C'est, on va dire, leur dernière chance ici d'aller au contact des équipes européennes et de se mêler à la lutte, au sprint final pour aller décrocher la meilleure place possible. Maintenant, il y a des éléments qui sont importants ici. On a l'Olympique de Marseille qui n'a pris que 2 victoires à l'extérieur cette saison en championnat. Personne ne fait pire, 10 points en 12 matchs. Il y a juste Le Havre et Clermont qui ont fait 10 points aussi, mais en 13 matchs. Donc c'est inquiétant ça pour les Marseillais. Maintenant, depuis que Jean-Louis Gasset est venu, il n'y a plus aucun problème. 3 victoires en championnat, 2 victoires en Europa League, 5 succès consécutifs et une attaque de feu. Alors qui va faire la grosse opération? Rennes à 2,50, Marseille à 2,69. Ici, je suis tenté de dire qu'il va y avoir un chaos. Le nul pour moi n'est pas l'option la plus probable. Ça va partir d'un côté ou de l'autre, mais lequel? La question est extrêmement difficile à répondre. En revanche, en termes de paris sportifs, le but pour les 2 équipes me paraît évident. Ça va se rendre coup pour coup et le but de l'un va devoir forcément engendrer la réponse de l'autre. Je pense que ça peut taper très fort en termes de spectacle dans ce match-là. Le but pour les 2 équipes était 1,60. Ça va être mon pronostic référence de ce match. Et pour le résultat, je vais faire confiance à Rennes, qui pourra sans doute bénéficier également des matchs européens de l'OM, qui sera allé à Villarreal quelques jours plus tôt. Rennes s'impose 2-1. On va terminer cette 26e journée de Ligue 1 par un choc des extrêmes. Montpellier affronte le Paris Saint-Germain, premier du classement, mais qui reste sur 3 matchs consécutifs sans victoire en championnat. C'est assez troublant pour le PSG, mais ça s'explique notamment par le fait que Luis Enrique fait beaucoup tourner en championnat au profit de la Coupe de France et de la Ligue des Champions. J'avais déjà parlé de ce que je pensais de ce turnover. Pour moi, c'est très malin de la part de Luis Enrique. Le championnat est plié, il y a 10 points d'avance sur Brest. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter, de s'affoler. Et surtout, il n'y a pas de raison de gaspiller des forces en championnat. Et je pense que tout cela va permettre à Paris de mettre beaucoup d'intensité dans ces matchs de Coupe d'Europe, de Coupe de France, et dans ces matchs surtout avec un fort enjeu immédiat au profit donc du championnat.
Est-ce que ça va fausser le championnat? Peut-être. Est-ce que ça l'a déjà faussé? Sûrement même. Mais c'est comme ça, et Montpellier bataille pour sa survie et qui compte seulement 26 points en championnat. Et ici, les 3 points, ils sont vraiment cruciaux pour le MHSC. Comme je le disais, 26 points, à égalité avec Strasbourg, 1 point d'avance sur Lorient et Nantes, qui sont les 2 équipes au nombre de points de barragistes, et 3 points d'avance seulement sur Metz, directement relégable. Le gouffre n'est pas très loin, mais la victoire de Buzyn la semaine passée sur la pelouse de Nice, je pense qu'elle avait beaucoup de bien aux têtes. Et est-ce que Montpellier va pouvoir se lancer dans une petite série positive? C'est possible, d'autant plus qu'à domicile, mine de rien, ils ont perdu que 3 matchs. Certes, il y a eu beaucoup de matchs nuls, 8 déjà, mais ils sont difficiles à battre. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un 4e match nul consécutif du Paris Saint-Germain en Ligue 1? C'est pas l'option la plus improbable de la part des bookmakers, puisque Montpellier est ici coté à 5,10 et Paris à 1,52. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir à nouveau une immense surprise? Est-ce qu'on ne devrait pas miser ici Montpellier au nul avec une cote à 2,39? C'est la question qui mérite d'être posée concernant déjà les enjeux du championnat, concernant la manière d'aborder les matchs en Ligue 1 de Luis Enrique. Alors il va falloir faire un choix. Montpellier au nul à 2,39 ou Paris à 1,52. J'ai envie de prendre l'option la plus risquée avec Montpellier au nul ici. Ce sera mon pronostic pour ce match de dimanche à 20h45. J'ai terminé en disant que toutes les personnes qui souhaitent des tickets sur les paris sportifs au quotidien, je vous attends dans mon canal Telegram. Je vous mets le lien en description et en commentaire épinglé. Tout le monde peut rejoindre, c'est totalement gratuit et vous allez avoir accès à tous mes tickets et que des grosses cotes, que des grosses et belles cotes. Donc si vous n'en faites pas encore partie, il y a déjà plus de 60 000 parieurs qui sont dedans et qui se régalent. Donc maintenant que la vidéo est terminée, faites un tour dans l'espace commentaire. Déjà, dites-moi selon vous si cette vidéo a été intéressante ou pas. Et donc, cliquez sur le commentaire épinglé pour rejoindre le canal Telegram. Merci à tous d'avoir visionné la vidéo. On va se retrouver très vite sur les réseaux pour continuer les paris sportifs, évidemment. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end. Ciao, ciao.